Donald Trump a déclaré avoir ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires dans des zones proches de la Russie, sans préciser où ils seraient déployés exactement, ni s'il s'agissait de sous-marins à propulsion nucléaire ou à armement nucléaire. Une décision prise après des menaces proférées par Dmitri Medvedev. L'ancien dirigeant et actuel vice-président du Conseil de sécurité russe a rappelé au président américain sur les réseaux sociaux que Moscou disposait de capacités de frappe nucléaire de dernier recours datant de l'ère soviétique. Quelques heures plus tôt, le président russe Vladimir Poutine a lui rencontré Alexandre Loukachenko et annoncé le déploiement de missiles balistiques à portée intermédiaire Oreshnik sur le territoire bélarusse, menaçant ainsi directement l'Ukraine voisine. La Russie a également poursuivi ses attaques contre l'Ukraine, malgré les efforts déployés par les États-Unis pour parvenir à un accord de paix. Après plusieurs ultimatums, Donald Trump a déclaré que l'envoyé spécial Steve Witkoff se rendrait en Russie pour inciter Moscou à accepter un cessez-le-feu avec l'Ukraine et à menacer de nouvelles sanctions économiques en cas d'absence de progrès dans les négociations. Empêcher Israël de se retrouver isolé sur la scène internationale, tout en exhortant l'État hébreu à augmenter l'aide à Gaza. Ce sont les objectifs déclarés de la visite au Proche-Orient du ministre allemand des Affaires étrangères. Johann Wadephul s'est rendu vendredi en Cisjordanie occupée et doit s'entretenir avec des dirigeants israéliens et palestiniens. L'Allemagne s'est engagée à accroître l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et à exhorter Israël à en garantir l'acheminement. Les pays occidentaux exercent une pression croissante sur Israël pour qu'il ouvre tous les accès à la distribution de l'aide à Gaza. Une opération coordonnée entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Jordanie et les Émirats arabes unis a permis de larguer 40 tonnes d'aide vendredi, coïncidant avec une nouvelle visite en Israël de l'envoyé américain Steve Witkoff. La Cour européenne de justice a donné raison à un tribunal italien qui a remis en cause la désignation du Bangladesh comme pays d'origine sûre par le gouvernement de Giorgia Meloni. Cette désignation permettait à Rome d'expulser et de détenir des demandeurs d'asile pendant l'examen de leur demande. La polémique a commencé lorsque 2 ressortissants bangladais sauvés en mer par les autorités italiennes ont été transférés en Albanie, où Rome a construit 2 centres de rétention. La Cour européenne de justice a statué qu'un pays ne peut être qualifié de sûr s'il ne l'est pas pour des groupes vulnérables spécifiques et que la désignation appliquée par Rome doit être étayée par des preuves claires et accessibles. Le gouvernement italien affirme que cette décision affaiblit sa capacité à lutter contre l'immigration clandestine et à protéger les frontières. Mais ce verdict n'aura un impact qu'à court terme. Un nouveau règlement européen qui devrait entrer en vigueur en juin 2026 permettra aux États de déclarer des pays sûrs avec certaines exceptions, s'alignant ainsi plus étroitement sur l'approche italienne. De nombreuses plages de la côte basque ont été fermées aux baigneurs la semaine dernière après la découverte de plusieurs physalis, aussi appelées galères portugaises. Ces animaux marins particulièrement urticants qui ressemblent à des méduses ont été repérés le long de la côte atlantique. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. C'est des démangeaisons et puis la peau devient un peu rouge. Dans l'eau, la physalie est reconnaissable à sa vessie pleine d'air. Son venin peut déclencher des réactions allant de l'irritation de la peau au vomissement et à la détresse respiratoire. Avec ses tentacules qui peuvent faire 20 mètres de long, les galères portugaises peuvent tuer de petites créatures marines et dans de rares cas être mortelles pour l'homme. Si nous on n'est pas là, prendre du sable et se frotter parce qu'en fait c'est des filaments qui viennent se coller à la peau et avec le sable on va pouvoir réussir à enlever les filaments. Donc tout d'abord enlever les filaments et après le mieux c'est de rincer. Les hôpitaux locaux ont conseillé de ne pas toucher la créature à main nue et de consulter un médecin en cas de piqûre. Bien que ces animaux se trouvent généralement dans les eaux tropicales ou subtropicales, leur détection dans l'océan Atlantique est de plus en plus fréquente. Les scientifiques marins ont déclaré que les changements de température des océans, conséquence du réchauffement climatique, pourraient être à l'origine de leur déplacement.